Farbangom et le mandat de dépôt confirmé par la Cour suprême pour Pape Malick Ndour à la une des quotidiens ce mercredi. L'Assemblée nationale a adopté les projets de réforme des articles L29 et L30 du Code électoral par 141 voix contre 11. La majorité parlementaire du pouvoir a acté la modification des articles L29 et L30 du Code électoral, affiche le quotidien L'Info. En adoptant la loi numéro 11-2026, l'Assemblée nationale a mis fin au système d'exclusion automatique qui caractérisait les articles L29 et L30 sous l'ère Macky Sall, au-delà des accusations d'instrumentalisation passées et portées par une volonté de refondation. Le ministre de l'Intérieur, Mohamedou Bamba Cissé, hier aussi à l'Assemblée nationale, défend une réforme de progrès démocratique. Malgré les critiques de l'opposition et la menace d'un recours devant le Conseil constitutionnel, la réforme supprime aujourd'hui l'article L30 qui imposait une radiation systématique des listes pour une simple amende, mettant fin à ce qui était décrit comme une guillotine civique sous l'Ancien Régime. Selon toujours mes confrères du journal Yor Yor, le nouvel article L29 limite désormais les cas d'inéligibilité aux crimes et aux délits graves liés à la gestion des deniers publics tels que la corruption ou le détournement. La modification toujours de l'article L29, selon toujours mes confrères, harmonise les délais. La durée d'interdiction est désormais fixée à 5 ans de manière lisible afin de garantir la sécurité juridique et d'éviter les interprétations extensives. La loi PASTEF de modification du code électoral passe comme lettre à la poste, titre le quotidien Vox Populi, et cela malgré la farouche résistance des députés de l'opposition. Cette opposition a annoncé d'ailleurs d'attaquer cette loi devant le Conseil constitutionnel. Mais le ministre de l'Intérieur, Mohamedou Bamba Cissé, a voulu rassurer. On a parlé de loi personnelle taillée sur mesure, mais à mon avis, cette personne dont on parle n'est pas concernée par cette loi. A-t-il laissé entendre? Cette loi n'est pas personnelle, ne vise pas une personne. C'est ça la vérité. Selon Maître Bamba Cissé, en tout cas selon mes confrères enquête, l'Assemblée a tranché pour Ousmane Sonko. PASTEF a dicté donc sa loi. Selon le quotidien, la présidente du groupe parlementaire Takoualou Aïssata Tall Sall pense que cette loi est hyper dangereuse. Sonko obtient sa loi en attendant le quitus de Diomaye et du Conseil constitutionnel. Affiche point actu, quand on légifère pour une personne, on ne fait pas œuvre de loi, on ne fait pas œuvre de législateur. Selon Aïssata Tall Sall, la présidente du groupe d'opposition Takoualou promet de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel pour annuler donc cette réforme. En tout cas, ce mardi, l'Assemblée a adopté le projet modifiant le code électoral. L'opposition, elle, dénonce maintenant. Les 7 sages sont attendus. En justice, Farbangom hume à nouveau l'ère de la liberté. Le maire des Agnam a retrouvé donc la liberté après 425 jours de détention. La Cour suprême a cassé donc la procédure ce mardi. Une très bonne nouvelle pour ses avocats et pour les proches du maire des Agnam. Blanchiment de capitaux et affaires Prodac. Farbangom libre. Pape Malick Ndour retourne en prison. La Cour suprême a libéré Farbangom et envoyé Pape Malick Ndour en prison, titre Vox Populi. Aussitôt libéré, Farbangom a reçu un coup de fil de l'ancien président sénégalais Macky Sall. Après ce verdict, Pape Malick s'est prononcé: si mes adversaires veulent que je porte ma croix, je la porterai, car comme le Christ, je n'ai commis aucun crime, aucun péché. A-t-il laissé entendre? Un homme injustement privé de liberté conserve toujours une chose que ses accusateurs n'auront jamais: la paix de la conscience, ce que considèrent mes confrères de Source comme la dernière plaidoirie de Pape Malick Ndour, envoyé en prison, mais toujours à résidence surveillée chez lui, a informé mes confrères du journal L'Observateur, qui se pose la question: pourquoi le mandat de dépôt confirmé par la Cour suprême n'a pas été exécuté jusque tard la nuit d'hier? Parlant de justice, le procureur a requis 5 ans de prison ferme contre Ndella Madior Diouf. Dans l'affaire Mandé, Ndella Madior est libéré en attendant le verdict prévu le 26 mai prochain. Le quotidien national parle d'un sujet un peu décalé. Le Conseil stratégique, organe clé placé sous l'autorité du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a été installé hier par le chef de l'État lui-même. Le président balise le terrain, titre le quotidien national. L'initiative Sunu Champion vise à faire émerger 15 entreprises à fort potentiel pour en faire des locomotives de développement national. En ce temps, le chef du gouvernement, Ousmane Sonko,
a en quelque sorte donc remis le prix Govathon 2026. L'État mise sur la jeunesse pour réinventer l'administration, a laissé entendre le Premier ministre Ousmane Sonko. Libération revient sur le dossier tentaculaire de la brigade de recherche de Kermassar concernant l'homosexualité. Elhaji Malick Ndao, 14e présumé partenaire de Pape Cheikh Diallo qu'il partageait avec Doudou Lamine Diance, est tombé. Ce qui fait dire à mes confrères de Libération le nouveau coup de filet des gendarmes. En sport, Tribune Sport parle de la lutte sénégalaise. Combat des gladiateurs, Balla Gaye 2, franc et ficelé. En football, la Ligue des Champions. Le Paris prend une petite option pour la finale. Après une victoire 5-4 au Parc des Princes, le PSG bat donc le Bayern au bout d'un match légendaire. C'est tout pour vos quotidiens. Merci et très bonne lecture. Merci beaucoup. Merci Alamine Senghor. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, je serai en compagnie de l'Elhaji Mansour Diop, de l'Elhaji Ahmed Aïdara pour commenter l'actualité du jour. Merci de rester fidèle à Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout de suite dans la deuxième partie pour commenter l'actualité du jour.